Le spectacle raconte trois destins différents, on pourrait dire trois vies un peu échouées, qui vont retrouver grâce au cinéma, grâce à la naissance du cinéma sur scène, du sens et une sorte de progrès, d'évolution. Dans ce spectacle, le cinéma travaille très concrètement avec le théâtre. L'écran, par exemple, est au début utilisé comme une lanterne magique, l'ancêtre du cinéma. C'est d'abord une plongée dans une sorte de théâtre d'ombre qui petit à petit va devenir un écran de cinéma avec des films projetés sur cet écran. Ciné Incorporé est parti de mon désir de mettre en scène le cinéma comme une matière sensible pour le théâtre et pour l'acteur de théâtre. Faire finalement avec le cinéma une sorte de voyage théâtral où l'acteur de théâtre est comme porté, inspiré par les films qui sont projetés sur l'écran de la scène. Il y a d'abord l'histoire en fait d'une femme malheureuse en amour, une femme douce, qui va finalement cheminer à travers le spectacle pour trouver de nouvelles façons de vivre l'amour. Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Mais ce n'est rien. Cute comme pulsion, comme disent les Anglais. De petites impulsions insignifiantes. Ensuite, nous avons un personnage de soldat qui est comme dans une sorte de quête, de mémoire un peu traumatisée, de toutes les violences qu'il a subies, qu'il a vues, de toute cette expérience du combat et du champ de bataille. Ne me parle pas de la terreur des enfants. Je suis l'armée. Je chie sur la terre depuis la stratosphère. Et puis enfin, un personnage d'actrice totalement coupée d'elle-même, coupée des autres, coupée du monde, qui a perdu sur scène la parole et qui va petit à petit, grâce également au film, grâce aux images, au contact avec le cinéma, retrouver les mots, retrouver la poésie, retrouver le corps. Ces trois destins trouvent un lien grâce en fait à un autre personnage, une autre figure, une sorte de chef d'orchestre, une sorte de magicien, à la fois drôle, un peu inquiétant, qui va en quelque sorte orchestrer tous ces destins et va plonger ces destins dans un univers magique, un univers fait d'images, de sons, et qui va permettre à ces trois destins en quelque sorte de se raconter au public. Et c'est le théâtre, ici, qui vient réanimer notre plaisir un peu enfantin de spectateur de film.